Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo où on va parler de l'analyse technique. Alors, la vidéo ne va pas être longue, c'est juste pour vous montrer comment moi je fais pour analyser les marchés sur le plan technique. C'est tout de suite après l'intro. Rebonjour, nous voilà enfin devant un graphique boursier. Donc, c'est quoi un graphique? C'est, si vous voulez, c'est le comportement du marché dans un temps donné, qu'on appelle aussi unité de temps. Là, on est en H1, c'est-à-dire chaque bougie fait une heure de cotation sur votre plateforme, bien sûr. On va d'abord commencer par dire que cette vidéo n'est pas à titre informatif de prise de décision, c'est-à-dire je ne vous conseille pas de trader, je vous montre juste comment moi je fais pour analyser techniquement les marchés. Donc après, vous pouvez utiliser votre propre méthode, vous pouvez utiliser la méthode que j'utilise voilà, pour analyser les marchés. C'est tout pour l'avertissement. Alors là, on a le ZBP USD, c'est-à-dire le livre sterling face au dollar américain en format D1. On est venu en 2-1 juste pour voir un peu la profondeur du marché. On voit que déjà le graphique il n'est pas beau. On va essayer de montrer quelque chose qui est plus visuel. Je viens ici parce que j'ai des modèles de graphiques que j'ai enregistrés. Si vous voulez savoir comment je fais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Alors, changer modèle. J'ai deux modèles. Donc, on met trading en un clic. Je viens là. J'ouvre le graphique et voilà ce qu'on a devant nous. Maintenant tout a changé comme par magie. Enfin, c'est pas de la magie, hein, c'est les marchés. Maintenant, comment j'analyse les marchés? En temps normal, je viens en D1 si je fais faire du day trading ou du scalping. Et une fois sur D1, il y a les moyennes mobiles qui sont là. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment les intégrer sur le marché. Et qu'est-ce que je fais? Je viens voir déjà là, la tendance, elle était fortement haussière jusqu'à ce niveau-là. Et arrivé à ce niveau, il y a eu une belle correction en D1. Et si on regarde en H4, on va voir que la correction déjà, elle est beaucoup plus parlante. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est de revenir en D1, d'essayer de trouver, de tracer des supports et des résistances. Rappelez-vous, lors d'une de nos vidéos sur la chaîne, vous pouvez la retrouver, on a dit pour trouver des supports et des résistances, il faut venir, on vient objet, ligne de tendance, vous prenez les points les plus bas, vous les joignez par une ligne, vous tirez la ligne le plus loin possible pour toucher le maximum de points pour trouver votre support. Vous l'assistez. Alors, ici aussi, il y a deux cas de figure. Il y en a certains qui prennent les mèches. Et il y en a certains qui prennent les fermetures de bougies. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici, au niveau de la représentation graphique. Là, c'est des lignes. Ça, c'est vieux comme le monde, comme on dit. Donc, une fois que vous l'utilisez, vous allez voir que vous aurez d'autres niveaux. Voilà. Quand vous faites les lignes, vous voyez ici, par exemple, et vous pouvez ajuster pour toucher le maximum de moins possible. Alors, on a ici un point, 2 points, 3 points et quatrième point, le marché a cassé. Maintenant, on va revenir en chandelier japonais. On a dit, là, c'était notre support. Jusque-là, c'était un support, mais qui va bientôt redevenir résistance. Pourquoi? Parce que le support est cassé. Maintenant, ça, c'était notre ligne de tendance. Alors, on fait la même chose pour la résistance. On vient ici, on prend un point, on tire le plus loin possible. Le plus loin possible. Alors, on vient là. Et ici encore, on vient chercher les lignes. On les a là. Et là, il y a quelque chose qui est très très intéressant que je vais vous montrer. C'est ce qu'on appelle les fausses cassures. Et en espérant que c'est la même chose qui va se passer en bas.
là, le marché est venu jusqu'ici, ça a cassé. Et vu qu'on aime rentrer tout souvent sur les pullbacks, et là, on allait se dire, ah, voilà, le marché a cassé la ligne et puis c'est reparti à la hausse. Non, ça n'avait pas forcément cassé à la ligne parce que quand on vient à weekly, pour ceux qui savent pour ceux qui comprennent bien l'évolution des marchés, quand vous venez ici en weekly, vous allez tracer par exemple cette ligne-là. Pardon. Vous allez tracer ici une résistance en weekly, et ben vous allez voir que le marché n'a pas forcément fait ce que vous attendiez. C'est-à-dire il n'a pas vraiment cassé. Vous voyez là, il y a un point déjà ici. Si vous aviez ici un support en hebdo, vous allez voir que une fois tiré le support, vous allez voir que le marché n'a pas cassé. Il est toujours dedans. Vous voyez, mais rien n'empêche que le marché répare à la hausse. Hein. Voilà. Là, on va sortir maintenant de lignes. On va revenir sur les chandeliers japonais parce que c'est ce que bon nombre utilisent. À savoir que si vous faites de l'analyse technique et que vous voyez une mèche comme ça qui est des fois supérieure au corps de la bougie, je précise, que ce soit en weekly, en daily, en hebdo, enfin en AS4 ou tout ce que vous voulez, méfiez-vous de vendre ou d'acheter un marché qui a une telle mèche. Que ce soit vers le bas ou vers le haut. C'est toujours risqué. D'accord. Donc là, on revient là où on était. On supprime cette ligne qu'on a mis qui est en weekly. Voilà. On a notre graphique là. C'est vrai que là, ça part dans tous les sens, ça déborde. Pour certains, peut-être qui vont voir cette vidéo, ils vont dire, mais il a fait une analyse, mais moi, j'ai pas compris parce qu'il y a des mèches, parfois il a pris les corps, mais retenez bien, j'ai pris ici les lignes. Donc, un point précis, des points précis, en bas, un point précis, des points précis, je suppose que ça, c'est bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ces marchés-là, c'est très risqué de l'acheter hein, parce que ça a déjà cassé la ligne. Le pullback n'est pas très beau, mais on a vu quand même qu'il a tenté, vous voyez. Donc ça, on est en daily. Maintenant, on vient à H4. On va essayer de dézoomer. Voilà ce qu'on a en H4. On voit que la tendance est fortement baissière et j'y reviens sur mes bougies. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? Généralement, j'ajuste bien la ligne. Maintenant, j'ai compris en fait que je suis au bon endroit. J'ajuste bien la ligne pour voir qu'est-ce que le marché a fait, comment il s'est réellement comporté, vous voyez, avec les moyennes mobiles bien sûr. Voilà, là c'est bon. Et maintenant, je vais chercher un point d'entrée. Là, j'ai identifié le support et ce support qui est ici, la résistance qui est là. Qu'est-ce que je fais par la suite? C'est de rajouter un oscillateur pour m'indiquer quand est-ce qu'il faut acheter ou quand est-ce qu'il faut vendre le marché. Et pour l'oscillateur, on vient encore insertion. On clique, on vient indicateur, on vient oscillateur, et il y a un seul que j'utilise qui pour moi est bon, c'est le stochastique. Il est là, il est paramétré par défaut 5 3 à 3. Donc voilà, vous pouvez modifier, mais je ne vous conseille pas parce que sinon vous allez peut-être trader contre tous les autres et c'est pas ça le but. Hein. Le but c'est de rouler en même temps que tout le monde. Voilà, donc on a ici notre canal qui était là, un canal haussier. Rappelez-vous, lors de l'autre vidéo, on a dit un canal haussier, c'est quand les points bas sont de plus en plus hauts. Et ici, c'est le cas, et quand les points hauts sont de plus en plus hauts. Mais ça, c'était notre canal d'avant. Là, ça a changé parce que, regardez bien, une fois qu'un support est cassé, il devient automatiquement résistance. Retenez ça aussi. Et une fois qu'une résistance est cassée, il devient automatiquement support. Voilà, c'est les règles du marché. C'est-à-dire ici, vu que ça a cassé, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir d'abord en daily. On va voir où est-ce que le marché peut être arrivé. Alors, on va faire comme ça. Le point le plus bas ici, c'est ces niveaux-là. Donc, probablement, le marché va venir chercher ces niveaux. Ces niveaux-là. Et ben, s'il arrive ici et qu'il ne casse pas la ligne, et ben, on va l'attendre. Enfin, qu'il casse la ligne, on va l'attendre. Peut-être il risque de venir même jusque-là. Vous voyez, parce que cette ligne, quand vous la regardez, vous voyez ici un point haut, un autre point. Et ben, peut-être c'est le pullback en weekly. Quand on cherche en weekly, on va voir. Voilà, c'est
pratiquement ce qu'on imagine. Mais encore une fois, c'est les marchés qui ont raison. D'accord? Donc voilà, là, on revient encore en daily. Vous allez utiliser toutes ces unités de temps. Je suis désolé, mais c'est comme ça que moi j'utilise. Après, si vous faites du scalping, ça c'est autre chose. Ça c'est en 15 minutes. Mais je fais malheureusement pas trop du scalping. Sauf quand je suis en vacances parce que c'est dans les heures entre 9h et 17. Alors, je reviens ici. Je me dis, ok, d'accord. Là maintenant, j'ai vu que ma ligne est cassée. Probablement le marché est maintenant baissier. En tout cas, en daily, ça a cassé. En H4, ça a cassé. Et en inner, n'en parlons pas. Et puis là, je dis, ok, je vais chercher que des ventes. Maintenant, je zoome un tout petit peu. Je me dis, d'accord, là, je vais chercher des ventes. Ici encore, je vais tracer des supports et des résistances intermédiaires. Je me dis, allez, je prends une ligne, je mets point par point, je prends le plus loin possible et je tire la ligne. Vous allez voir, les marchés, ça ment pas, hein, les marchés, rarement ils trahissent les gens, mais on s'est trahi nous-mêmes en quelque sorte parce que on veut tout faire vite et parfois moins bien, vous voyez. Et donc là je me dis, ok, le marché il est arrivé à ces niveaux là, c'est pas par hasard. Donc la ligne, on va l'ajuster, on va zoomer un peu, ou peut-être même venir en H4, juste le temps de tracer la ligne, et après on répare en H1. Voilà, ça, n'oubliez pas que ça, c'est pas un grand support, c'est un support intermédiaire. N'oubliez pas ça, parce que le vrai support, c'est là, les grands, donc elles ont été cassées, vous voyez, en grande unité de temps. Donc on a un inner, attendez, on va faire comme ça, on va juste bouger ça un tout petit peu vers le bas, voilà, parfait. Donc on vient maintenant en 30 minutes, on trouve que notre support il est là, en tout cas pour l'instant il tient bien. Ici un point, on va l'ajuster un tout petit peu, voilà, un point, deux points, ici ça n'a pas touché, mais c'est revenu encore là, le marché l'a touché, on attend pour voir s'il va le casser. On va chercher maintenant une résistance. La résistance aussi, on fait pareil, comme on a dit, voilà, on la tire le plus loin possible. Alors, si dans les films, vous allez voir des choses qui sont très très parfaites, ça a touché le support et directement c'est réparti, mais méfiez-vous, et d'ailleurs ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça sera pas parfait. C'est comme dans l'entrepreneuriat, dans tout, vous allez voir quelqu'un qui a réussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi en entrepreneuriat, il va vous dire, voilà, écoute, c'est très simple, il faut juste que tu fasses ça, tu fais ça, et après c'est tout bon. Non, méfiez-vous, dans la plupart des cas, ce sont des belles paroles, mais dans les actes, ça peut être pas très cohérent. Et donc voilà, on a un graphique en 30 minutes, et puis on vient en 15 minutes pour voir encore de plus près. Voilà notre canal baissier. Rappelez-vous, cette ligne, c'est le support en daily, qui était cassé mais qui va maintenant devenir résistance. Et donc le marché est ici à ces niveaux là, et vu que la tendance est baissière, on n'achète pas ici, on ne vend pas là, on va vendre ici quand le marché va arriver à ces niveaux là. On ne vend pas un support, on n'achète pas une résistance, c'est l'inverse. On achète un support et on vend une résistance. Mais attention, si la tendance est, ça dépend de la tendance. Si la tendance est haussière, on va acheter un support. Mais si la tendance est baissière, comme ici c'est le cas, on va vendre la résistance. Méfiez-vous de vendre là et méfiez-vous d'acheter ici. Voilà. Après, si vous faites du scalping pur et dire par exemple en une minute, généralement vous ne considérez pas ce qui se passe. Vous voyez là, le support il est là et puis vous vous dites non, c'est bon, moi de toute façon voilà, je prends le risque. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'attendre. Si vous achetez là, peut-être vous allez gagner parce que la tendance de fond, de toute manière, elle est haussière, la tendance 1 D1. Ça, on le voit tous. Ok? Et si vous voulez même, vu qu'on a un compte de démo, on va tenter un petit achat pour voir. Et pour tenter ces petits achats, qu'est-ce qu'on fait?
on va essayer de venir en H4. On zoom. On va réduire un tout petit peu. On prend une ligne horizontale. On la met là pour trouver un niveau. Et on trouve, ok, d'accord, là, si je tente un achat, probablement le marché va revenir chercher cet ici pour intermédiaire. Rappelez-vous, enfin, cette résistance intermédiaire. Et puis vous vous dites, ok, moi je vais seulement chercher ces points. Et là, vous zoomez pour mieux voir. Vous regardez votre stochastique, il a croisé en bas, c'est-à-dire il est en survente. Donc, il faut tenter un achat. Et puis vous venez en 1 heure pour avoir une autre confirmation, mais là il n'y a rien qui vous indique qu'il faut acheter le marché, clairement, sauf parce qu'il a touché le support. Mais ça ne suffit pas parce que ça vient de casser notre support en daily, en D1. Et donc vous vous dites, je tente quand même parce qu'ici il y a eu un croisement en survente en H1 et puis en H4, pareil. L'indicateur ou l'oscillateur il a croisé aussi, il est vraiment en survente. Vous dites allez, je tente un achat, vous achetez pour chercher ces niveaux là, vous voyez, pour chercher ces niveaux. Maintenant on va essayer de le faire, on va voir demain qu'est-ce que ça a donné. Pour le faire, on a ici le GBP USD en format H4. On revient à H1, c'est quand même du travail, hein. Et puis on s'est dit, allez, je tente un achat. Je vais mettre mon stop où il y a notre ligne qu'on a tracée tout à l'heure. Il est à 1.36 473. On met clic, on a acheté le marché. Et puis on vient sur notre point d'achat. On modifie notre stop loss. On a dit on va le mettre à 1. Là, c'est juste un exemple, hein, mais ne faites pas ça si le marché est fortement baissé comme ça. C'est trade, on risque de le perdre, mais c'est juste pour vous montrer que généralement, si le marché a cassé, il va continuer vers le bas. D'accord? Mais là, c'est à titre d'exemple. Voilà. Alors, 1.36 74 et 3. Voilà, ça c'est notre stop loss, notre take profit, on le laisse comme ça. On va pas changer une équipe qui gagne. Ça c'est notre jargon. Voilà, on va l'ajuster un tout petit peu. On va le mettre à 7,3. Voilà, 740 plutôt. Voilà, c'est bon. Parfait. Maintenant, on a notre achat. Et puis, on va laisser le marché partir comme ça. Alors, retenez bien, cet achat que j'ai fait, c'est juste pour vous montrer que si le marché arrive en bas, c'est-à-dire là-bas, au niveau de la résistance, s'il n'est pas cassé, vous pouvez tenter un achat. Là, de toute façon, il est quoi? Il est 6h32. Le marché n'est même pas encore ouvert. C'est juste le Forex qui est ouvert à 24. Et le Forex, c'est très différent des autres produits financiers. Donc, on attend, on laisse voir ce qui va se passer. Ne faites pas comme ça quand le marché est baissier. Il faut vendre. Et il faut vendre quand il arrive au niveau du support, au niveau de la résistance. D'accord? Portez-vous bien et puis on va se capter très prochainement. À bientôt.